Beniramed, Yakim Yaramed. Vous avez parlé tout à l'heure de la fornication. Nous allons profiter de ce fait pour vous demander la cause de l'adultère et la fornication, Beniramed. Bon, maintenant, moi, je sais pas ce que le français appelle adultère. Parce qu'il y a déjà le mot adulte. Adulte veut dire une personne qui a grandi, qui a atteint l'état de la maturité, qui a grandi, c'est pas ça? Qui se prend en charge de lui-même. C'est ça, non? Et maintenant, quand on dit adultère, il y a le mot terre, adulte de la terre. Qu'est-ce que ça a à voir avec la fornication? Quelqu'un qui prend sa responsabilité, qui est capable de prendre sa responsabilité, qui est mature. Bon, mais moi je pense donc que s'il faut expliquer ce mot, l'adultère même n'existe pas encore dans ce monde. Parce qu'il n'y a aucune personne qui a atteint la maturité de prendre la responsabilité de lui-même. Donc, ce mot, il faut encore vérifier, revérifier l'encyclopédie française pour le recentraliser, le reconfigurer, pour mieux l'expliquer. Parce que ça n'a pas de sens dans le sens où on l'amène, où on l'explique. Je ne sais pas si vous comprenez. Adulte de la terre. Ça veut dire c'est lui qui est capable de prendre sa responsabilité. C'est la conscience. C'est la maturité. Bon. Maintenant, fornication. Fornication. Vous l'expliquez comment? Deux jeunes célibataires qui se fricotent entre eux. Et l'adultère, quelqu'un qui est marié, qui trompe son conjoint. Bon, je vous ai expliqué, selon mon niveau, ce qu'explique le dictionnaire cosmique. Oui, ce qu'explique le mot adultère. Maintenant, ce que vous expliquez là, une femme mariée ou bien un homme marié qui trompe son époux ou son épouse, bon, moi je parle ça, j'expliquerai ça comment de la trahison, tout simplement, de la trahison, de la tromperie sur le pacte de ce qu'on s'est dit. Tout simplement. C'est la trahison du pacte de ce qu'on s'est dit. Bon, je peux pas expliquer ça comme vous expliquez, tout simplement. Bon, maintenant la fornication. Deux jeunes célibataires qui fricotent, c'est comme ça que vous expliquez. Bon, moi je peux expliquer que la fornication c'est quoi? La fornication c'est l'état d'une personne qui a beaucoup de l'énergie séminale. Beaucoup de l'énergie séminale. Et quand on a beaucoup de l'énergie séminale, cette énergie séminale amène à aller dans les rapports sexuels. Et les rapports sexuels sans cesse, ça ne s'arrête pas sur un seul partenaire, ça va de partenaire en partenaire parce qu'on a besoin de changer. Quand on a beaucoup d'énergie sexuelle, on a besoin de changer le corps. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure, les expériences. C'est cette énergie qui amène là-dedans. Vous voyez. Bon, maintenant on dit donc que quand le monde est dans l'immaturité, que le moment n'est pas encore arrivé pour canaliser l'énergie, pour retravailler l'énergie, on doit amener l'énergie, on doit aller de partenaire en partenaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que on peut faire en sorte que le premier travail pour la fornication, c'est quoi? C'est qu'on doit travailler sur
on doit travailler sur une seule partenaire ou sur un seul partenaire. Et faire en sorte que cette partenaire ou ce partenaire devienne comme, on le voit comme, donc devient, ait la capacité d'être comme tout le reste des partenaires. C'est le travail, c'est ça qu'on appelle vitalité sexuelle. J'ai parlé de ça l'autre jour. La sexualité est un travail auquel on établit la fonction vitale. Quand on a beaucoup d'énergie séminale, ça envoie pour le verser, pour que ça sorte à l'extérieur. Hein? C'est l'énergie qui envoie, c'est une énergie qui envoie la personne. Ce n'est pas, la personne ne fait pas d'elle-même. C'est comme une maladie. Mais dans cette maladie, dans ce problème, il y a aussi la fonction vitale là-dedans. Et on ne peut pas trouver la fonction vitale avec plusieurs partenaires parce que c'est plusieurs énergies. On travaille la fonction vitale avec un seul partenaire. De façon que le travail sexuel amène que les deux personnes deviennent comme s'ils étaient, comment je vais dire, comme s'ils étaient, ils représentaient beaucoup de partenaires. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Quand on dit travail, hein, faire le museau, le muscle sexuel, c'est ça qu'on appelle force sexuelle. Les gens pensent que quand on parle de la force sexuelle, c'est comme on dit dans la gnose qu'il faut renvoyer l'énergie séminale de l'intérieur. Mais on ne peut pas renvoyer l'énergie séminale de l'intérieur quand on n'a pas encore le canal, la canalisation. Et la canalisation ne peut pas se créer avec la nutrition qu'on a là dans les engrenages. Tout au contraire, ça bouche la canalisation. Il faut qu'on arrive à l'état d'une société qui est totalement naturelle pour faire ce genre d'expérience. Maintenant, il faut d'abord créer ce qu'on appelle la fonction vitale sexuelle. Hein? La fonction vitale sexuelle se fait avec une partenaire ou un partenaire qui se fait du sexe comme un travail établi auquel on appelle la Kama Sutra. Ça veut dire que la gymnastique. On travaille, donc ça veut dire que c'est un sport, c'est un travail, c'est une gymnastique. Et quand on n'arrive pas encore à le faire, on dit qu'on fornique encore. Donc ça veut dire qu'on parle de partenaire en partenaire. Vous voyez? Parce qu'avoir l'énergie sexuelle, beaucoup d'énergie sexuelle, c'est très bon. Mais c'est aussi un sacrilège. C'est aussi très mauvais. Quand on n'a pas l'énergie sexuelle et qu'on refuse, on a un refus. Le corps a un refus. Un refus du sexe, c'est une très grande maladie. C'est même une forme de violence. C'est une forme d'une mauvaise personnalité qui est en soi. Qui est capable de mettre cette énergie ailleurs. Donc cette énergie est ailleurs. Et comment retrouver cette énergie? Non. Parfois c'est la nature qui le fait. Quand on travaille par exemple mal dans une vie, au niveau de la sexualité, la nature peut couper la fonction. Et pour réparer, pour corriger quelque chose. Voyez un peu. Mais ça montre qu'on a chuté. Il y a un problème. Qu'on a échoué quelque part avec le sexe ou avec la sexualité. Parce que c'est une école. La base de la vie, c'est le sexe. Et quand on dit maintenant que l'école commence par la base de la vie,
c'est quoi? C'est le sexe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Vénérable Maître, nous pouvons profiter un peu pour que vous nous parliez un peu de la stérilité, puisque c'est dans le cadre du mariage. Bon, mais la stérilité, c'est toujours une cause, un problème de fond qui n'a pas marché. C'est en relation avec le karma, avec un problème qui s'est passé dans une vie passée et puis qu'on est en train d'être puni par rapport aux enfants. Si on a maltraité les enfants, hein? Si on a maltraité les enfants, si on a refusé d'avoir des enfants, si on n'a pas, par exemple, de l'amour pour ses enfants, ou bien même, ça peut être que la personne est venue pour garder, pour apprendre la leçon de garder les enfants des autres. Parce que la personne ne les a pas aimés dans une vie. Donc, elle est venue maintenant pour apprendre cela, pour le faire obligatoirement. C'est la vie qui enseigne cela, toujours. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Merci, Vénérable Maître.